Comment une femme survit-elle à un cancer dévastateur à seulement 22 ans? Parvient-elle à captiver des millions de spectateurs grâce à sa présence à l'écran? Devient-elle mère contre toute attente? Et continue-t-elle à rayonner d'espoir après avoir perdu l'amour de sa vie? N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir ce travail et découvrir d'autres histoires incroyables. L'histoire de Véronique Jeannot n'est pas celle d'une célébrité de paille, mais celle d'une femme dont la résilience a été mise à l'épreuve encore et encore. Connue de générations entières pour son rôle inoubliable de Joëlle Mazar dans Pause Café, elle a affronté des chagrins d'amour brutaux et pourtant, à travers tout cela, elle a reconstruit son monde avec une détermination inébranlable. Sa philosophie de la bienveillance et de la gratitude défie le cynisme de notre époque. Aujourd'hui, elle se livre avec une profondeur rare, révélant une facette intime que peu ont eu la chance d'entrevoir. C'est au moment où elle se trouvait au seuil d'une carrière prometteuse que le destin la frappa de plein fouet. Après ses débuts remarqués dans Le Jeune Fabre en 1972 sous la direction de Cécile Aubry, elle poursuivit son ascension en apparaissant dans Paul et Virginie puis Aurore et Victorien. Son visage lumineux, son sourire sincère et sa spontanéité l'avaient rendue inoubliable pour le public. Puis vint le Toubib, tourné aux côtés du légendaire Alain Delon. Véronique avait 22 ans, pleine d'espoir et d'ambition, mais le destin bascula pendant cette production. Elle commença à ressentir des symptômes inquiétants et consulta ses médecins. Le verdict tomba comme un coup près. Un cancer de l'utérus, à un âge où la plupart des femmes rêvent de maternité plutôt que de lutter pour leur survie. Le choc fut immense. La forme était agressive et nécessitait une chimiothérapie immédiate. La jeune actrice fut précipitée dans un cycle de traitements éreintants. Ces mois restent parmi les plus sombres de sa vie. Des années plus tard, elle raconta combien les drogues toxiques de la chimiothérapie lui avaient volé ses cheveux, abîmé sa peau et brisé son énergie. « J'étais si faible que je ne pouvais même plus monter les escaliers », confia-t-elle. Le traumatisme psychologique dépassait encore la souffrance physique. Les médecins l'avaient averti, les traitements la rendraient stérile. Pour Véronique, qui rêvait depuis toujours de devenir mère, ce fut un coup terrible. Elle n'avait que 22 ans. Et déjà son avenir de femme semblait amputé. Elle sombra dans un tunnel de désespoir, avouant plus tard qu'elle avait songé à mettre fin à ses jours tant l'idée de ne jamais porter un enfant lui semblait insupportable. « S'il y avait eu encore une chimio, encore un traitement, je me serais peut-être jetée sous un métro », déclara-t-elle des années plus tard. Pourtant, au milieu des ténèbres, elle trouva une étincelle de force. Peut-être issue de son éducation, peut-être d'un instinct de survie trop puissant pour lâcher prise. Elle décida qu'elle vivrait, même privée de son rêve de maternité. Lentement, douloureusement, elle traversa les traitements. Son corps survécut, mais son esprit dut être reconstruit pierre par pierre. Durant cette période, elle s'ouvrit au bouddhisme, découvrant une philosophie d'acceptation et de gratitude. Elle en vint à croire que même une vie brisée pouvait encore contenir de la lumière. En 1981, après sa rémission, elle fit un retour remarquable. On lui proposa le rôle de Joëlle Mazar dans Pause Café, une assistante sociale compatissante qui se bat pour les jeunes en difficulté. Un rôle taillé pour elle. Véronique y insuffla toute l'empathie et le courage qu'elle avait acquis sur son propre chemin. Le public ignorait que derrière l'actrice lumineuse se cachait une survivante. Son jeu, nourri par ses cicatrices, toucha des millions de téléspectateurs. Chaque semaine, ils la suivaient, ressentant instinctivement l'authenticité d'une femme qui avait regardé la mort en face et choisi de se relever. Avec le temps, Véronique parla ouvertement de son cancer. Elle le comparait à une météorite tombée dans sa vie, détruisant tout, mais l'obligeant à reconstruire sur des bases plus solides. De cette épreuve, elle retira une empathie nouvelle, une capacité d'écoute et de compréhension qui marquerait toute sa carrière. Elle ne voulait pas seulement survivre, mais transformer sa douleur en but. Ce faisant, elle devint un symbole de résilience, inspirant toute une génération. Les années 1980 auraient pu être synonymes de triomphe pour elle. Sa carrière décollait, les magazines la mettaient en couverture, le public l'adorait. Mais derrière les sourires, elle connut de nouveaux chagrins. À l'été 1980, lors d'un shooting photo pour un magazine automobile, elle rencontra Didier Pironi, jeune pilote de Formule 1 et étoile montante chez Ferrari. Le coup de foudre fut immédiat. Un seul obstacle, Didier était marié. Leur histoire d'amour débuta dans le secret, entre week-ends volés et rendez-vous clandestins. Malgré la culpabilité, Véronique décrivit cette relation comme l'amour le plus fort de sa vie. Didier était passionné, brillant,
intrépide un homme que le danger fascinait autant qu'il l'attirait. Leur relation dura quelques années, intense, brûlante. Mais en 1982, un accident mit fin à la carrière de Didier. Lors d'une course à Hockenheim, il se brisa les jambes. Véronique mit sa carrière en pause pour rester à ses côtés, l'accompagnant dans ses longues opérations et sa rééducation. Mais Didier ne put renoncer à l'adrénaline. Après une convalescence partielle, il se lança dans les courses offshore. En août 1987, le drame frappa de nouveau. Son bateau chavira près de l'île de White. Didier Pironi trouva la mort, laissant Véronique anéantie. Une partie de moi est morte avec lui, confia-t-elle plus tard. Le choc fut si violent qu'elle crut voir ressurgir son cancer. Terrifiée à l'idée de revivre une chimiothérapie, elle se tourna vers des médecines douces, homéopathie, acupuncture, régime holistique. Contre toute attente, elle survécut une fois encore. Mais le vide laissé par Didier resta béant. Il fallut des années pour qu'elle ose rouvrir son cœur. Elle trouva alors une bouffée d'air auprès du chanteur Laurent Voulzy. Leur rencontre, au milieu des années 1980, fut légère, poétique. Leur duo Désir les propulsa dans la mémoire collective comme un couple mythique de la chanson française. En privé, leur amour était sincère, nourri par la créativité et l'humour. Pendant près de 10 ans, ils tentèrent de construire une vie commune. Mais Véronique, marquée par ses traumatismes, aspirait à la stabilité, tandis que Laurent, éternel adolescent, avait besoin de liberté. Ils finirent par se séparer au début des années 1990, sans scandale, dans le respect mutuel. Véronique parla toujours de lui avec tendresse, disant que son génie créatif lui avait redonné goût à la vie, même si leur chemin n'était pas fait pour s'unir durablement. Après la fin de sa relation avec Laurent Voulzy, Véronique Jeannot entra dans une phase d'introspection. Elle ressentait le besoin de donner un nouveau sens à sa vie, au-delà des amours passionnés et des projecteurs. C'est dans les années 1990 qu'elle se rapprocha du bouddhisme tibétain, une philosophie qui l'avait déjà aidée pendant son combat contre le cancer. Cette rencontre spirituelle fut un tournant. Elle ne se contenta pas de pratiquer la méditation ou de lire des textes sacrés. Elle s'engagea pleinement, multipliant les voyages en Inde et au Tibet, où elle fit la connaissance de maîtres spirituels qui influencèrent profondément son rapport au monde. À cette époque, Véronique participa à de nombreuses missions humanitaires. Elle visita des orphelinats, des villages reculés, et fut confrontée à des réalités bien plus dures que celles de sa propre vie. Ce choc culturel la renforça dans sa conviction. Elle avait survécu à son cancer pour une raison. Elle voulait utiliser sa notoriété pour éveiller les consciences. En 2005, elle créa l'association Graines d'Avenir, destinée à financer l'éducation et les soins des enfants tibétains réfugiés en Inde. Cette œuvre devint sa seconde famille. Elle y consacra son temps, son énergie et ses ressources, convaincue qu'aider ses enfants était une façon de transmettre l'amour qu'elle n'avait pas pu donner biologiquement. Mais le destin, encore une fois, lui réservait une surprise. En 2012, alors qu'elle approchait de la soixantaine, Véronique prit une décision bouleversante. Elle adopta une adolescente tibétaine prénommée Migmar, rencontrée dans le cadre de son association. Pour elle, ce fut une renaissance. Quand je l'ai regardée dans les yeux, j'ai compris que j'étais devenue maman, confia-t-elle. Après des décennies marquées par l'idée qu'elle ne pourrait jamais enfanter, elle se découvrit un rôle de mère, certes par adoption, mais d'une intensité bouleversante. Ce lien avec Migmar devint le pilier de sa vie. Côté carrière, Véronique n'abandonna jamais les plateaux. Après ses grands succès télévisés des années 1980, elle continua à apparaître dans des séries et téléfilms, toujours avec ce mélange de douceur et de force qui la caractérisait. Dans les années 2000, elle participa aussi à des émissions populaires qui lui permirent de toucher un nouveau public. En 2011, par exemple, elle se lança dans l'aventure de danse avec les stars aux côtés du danseur Grégoire Lyonnais. Bien qu'elle n'ait pas gagné, sa participation fut saluée par le public, qui admira sa grâce et son courage, même lorsqu'elle était épuisée par les répétitions. La musique, quant à elle, ne l'avait jamais quittée. Déjà dans les années 1980, son duo Désir avec Voulzy avait marqué les esprits. Mais elle continua à chanter bien après, sortant plusieurs albums où elle exprimait sa sensibilité. En 2012, elle publia l'album Tout doux, un recueil de berceuses et de chansons douces, dédié aux enfants tibétains et à Migmar. Cette œuvre fut reçue comme une caresse, un souffle apaisant dans un monde bruyant. On retrouvait dans chaque note cette douceur maternelle qu'elle avait fini par incarner. Pourtant, malgré les apparences,
La vie de Véronique n'était pas exempte de nouvelles épreuves. Ses problèmes de santé ne disparurent jamais totalement. À plusieurs reprises, elle dut affronter des rechutes, des alertes médicales qui réveillaient ses anciennes peurs. Chaque fois, elle choisissait de ne pas céder à la panique. Plutôt que de retourner à la médecine lourde, elle privilégiait les approches naturelles, yoga, alimentation équilibrée, soins alternatifs. Elle affirmait que sa guérison passait autant par l'esprit que par le corps. En parallèle, elle publia plusieurs ouvrages autobiographiques. D'en trouver le chemin ou encore au fil de l'autre, elle partagea ses réflexions sur la vie, la maladie, l'amour et la spiritualité. Ses lecteurs découvrirent une femme en quête constante de sens, qui ne se contentait pas de survivre mais cherchait à transmettre. Dans ses écrits, on retrouvait cette gratitude profonde qui l'habitait. Gratitude d'avoir survécu, gratitude d'avoir aimé, gratitude d'avoir trouvé une fille à aimer et à protéger. Son parcours, marqué par des drames intimes, inspira de nombreuses femmes. Beaucoup la contactèrent pour lui confier qu'elles aussi avaient affronté la maladie ou la stérilité. Véronique répondit toujours avec bienveillance, consciente que son rôle dépassait celui d'une simple actrice. Elle n'était plus seulement une figure de télévision, mais un modèle de courage discret, une preuve vivante qu'après la douleur, la vie pouvait reprendre ses droits. Dans les années récentes, Véronique continua d'apparaître dans des pièces de théâtre, des séries et des documentaires. Elle n'avait rien perdu de son charisme. Au contraire, l'âge semblait lui donner une profondeur supplémentaire. Son sourire, marqué par le temps, n'avait rien perdu de sa chaleur. Sa voix, légèrement voilée, portait encore l'émotion brute qui avait séduit le public dans Pause Café. Aujourd'hui, alors qu'elle a dépassé les 65 ans, Véronique Jeannot incarne une forme rare de sérénité. Elle vit entourée de ses animaux, de sa fille adoptive et de ses amis proches. Elle s'investit toujours dans ses causes humanitaires et continue à témoigner dès qu'elle en a l'occasion. Quand on lui demande ce qu'elle retient de sa vie, elle répond avec simplicité. « J'ai eu des douleurs immenses, mais elles m'ont menée vers des trésors. » Elle n'a pas eu d'enfant biologique, mais elle a une fille qui la comble. Elle a perdu l'amour de sa vie, mais elle a trouvé une famille de cœur à travers ses engagements. Sa philosophie repose sur une certitude. La vie n'est jamais écrite d'avance. Même lorsque tout semble perdu, une nouvelle voie peut s'ouvrir. Pour elle, le cancer fut une tragédie, mais aussi un maître. Il lui a appris à aimer plus fort, à savourer chaque instant, à donner sans attendre en retour. C'est cette force tranquille qui fascine encore aujourd'hui ceux qui croisent son chemin. L'histoire de Véronique Jeannot est celle d'une femme qui aurait pu s'effondrer à de multiples reprises, mais qui a choisi de se relever chaque fois. Une actrice qui a marqué les écrans, une chanteuse qui a touché les cœurs, une humanitaire qui a changé des vies, et surtout une mère qui a trouvé le bonheur autrement. Sa trajectoire rappelle à chacun d'entre nous que les épreuves ne nous définissent pas. Elles révèlent ce que nous avons de plus précieux. Alors, si son parcours vous a ému, si sa résilience vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à liker la vidéo. Vous serez ainsi certain de ne manquer aucune de ces histoires extraordinaires, qui nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lumière à suivre.